Bonjour. Bon, Fergus, il me pose une question. Il dit, bon, pourquoi on est géré par la peur? Ça nourrit quoi cette peur-là? Puis bon, par rapport au sentiment, puis bon, pourquoi l'émotionnel? L'émotionnel sert à nous gérer, entre autres, puis tout. Ça serait très long, là. C'est très long. Je vais essayer de faire une ébauche le plus rapide possible. Dans le fond, ça serait des dizaines d'heures euh, de conférence. Puis, donc, je vais essayer de résumer ça. Là, hier, j'ai parlé pendant 7 heures de temps avec quelqu'un. Je me suis couché vers 4 heures du matin. Je me suis levé vers 8 heures ce matin. Je n'ai pas encore mangé. Donc, bon, peut-être que. Mais d'habitude, je reste assez énergique puis vif. Donc, je devrais être correct. Bon, il faut comprendre. Bon, il y a ce qu'on appelle. Parce que moi, ce que je vais vous expliquer là, comme par exemple les gens, les gouvernants, d'habitude, les initiés de la connaissance, même, ils n'ont pas le temps d'apprendre tout ça, puis ils ont de la misère à l'intégrer. C'est pour ça qu'ils ont des consultants, comme par exemple Elisabeth Tudor, elle avait John Dee, Catherine de Médicis, elle avait Nostradamus, Ronald Reagan, il y avait sa femme, sa voyante, puis bon, des hosties de... Bon. Mais bon, il faut comprendre que nous sommes sous une régence planétaire expérimentale. Donc, c'est quoi ça? Donc, il y a des cycles. Un grand cycle, là, 26 000 ans. OK? Ça, c'est divisé en d'autres cycles. Donc, ici, on produit 12 000 ans. Puis ici, ça, c'est notre cycle à nous autres. C'est 6 000 ans. OK? Là, les cycles, ça, c'est un cycle, un petit cycle qu'on pourrait dire. Ça, c'est pas important, dans le fond. OK? Ça, un cycle comme ça se divise à ce qu'on appelle des âges et des temps. Comme, par exemple, la fin des temps, c'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un cycle. On enseigne dans les universités, en anthropologie, des choses comme ça, qu'il y a des âges. Âge de pierre, âge de fer, âge de bronze. Mais au niveau de la réalité des initiés, bon, ça commence toujours par un âge d'or, qu'on pourrait placer ici. C'est aussi ce qu'on appelle un temps de l'innocence. Un temps de l'innocence, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'être humain n'est pas obligé de penser pour survivre. Il n'est pas obligé de réfléchir pour survivre. Il est en contact différent, ouvert. Il est en circuit ouvert avec ce qu'on va appeler les circuits universels. C'est-à-dire que l'être humain, au lieu d'être en contact au niveau de ses instincts, de sa survie avec une âme collective comme les animaux, ce que les animistes appellent comme l'esprit de ci, l'esprit de ça, les autochtones, l'esprit de l'ours, l'esprit de ci, puis de ça, lui, il était au début en contact avec, lui, sa source, elle va plus loin, si vous voulez. Il est en circuit ouvert, puis c'est le temps de l'innocence, c'est-à-dire que, ou un âge d'or, c'est-à-dire l'être humain n'a pas besoin de penser ou de réfléchir. Il est intelligent, mais il n'y a pas de conscience individuelle. Donc, c'est ce qu'on appelle le temps de l'innocence. Après ça, va tomber ce qu'on pourrait appeler le temps des gouvernements. Mais là, il n'est pas, c'est des gouvernements humains, oui, mais il y a une régence expérimentale planétaire à travers les gouvernements humains pour gérer l'être humain. Puis ça, bon, s'il va y avoir, si vous voulez, une coupure avec les circuits universels, ce qu'on pourrait appeler les circuits universels, et l'être humain, on vous dit, c'est un peu comme, il est sorti du jardin d'Éden. Il est rendu plus dense, il est dans la matière, puis là, il va avoir une dispensation, c'est-à-dire, il va être livré à sa conscience. L'être humain va être livré à sa conscience individuelle. Donc là, il est obligé de penser, il est obligé de réfléchir pour sa survie, entre autres, puis c'est là que certains défauts apparaissent, la jalousie, l'envie, la ruse, des choses comme ça, parce que l'être humain devient psychologique. Donc, les temps des gouvernements, les gouvernements humains, au fond, les gouvernements humains sont sous régence expérimentale planétaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des forces intelligentes, mais qui n'ont pas de conscience, qui vont gérer un peu l'énergie de la vie sur la planète, si vous voulez, la gestion. Je sais que ça peut paraître farfelu, mais désolé, mais c'est réellement ça qui est transmis. Donc, bon, donc, les gouvernements humains, eux, vont être obligés, si on peut dire, d'être en commerce avec... prenez une planète, vous savez, les partisans de Taillard, de Chardin, puis tout, ils parlent de la noosphère, blablabla. C'est que la planète, c'est un peu, il y a autour ce qu'on pourrait appeler l'âme de la planète, si vous voulez, c'est-à-dire une couche électromagnétique où s'enregistre de la mémoire expérimentale.
Ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler l'âge des gouvernements. Là, c'est le début de ce qu'on appelle l'involution. OK? Donc, l'involution, au niveau de l'involution, c'est des forces planétaires involutives qui gèrent réellement les énergies. Donc, les gouvernements humains sont obligés de commercer. C'est l'apparition du commerce avec ces instances-là. Vous regardez les vieilles religions et mystères de l'Antiquité. Bon, vous avez Pan. Prenez, ou la déesse de la chasse, Diane. Diane. Il y en a un spécial là, qui a fondé une église de science. Hein? Je pense que vous avez compris. Lui, sa patente, comment il avait appelé ça? La Diane. Bon, donc c'est au niveau psychologique, une gestion psychologique. Parce que l'être humain, il est coupé d'avec sa source, il est livré à sa conscience, puis il fonctionne en circuit fermé, puis il est géré au niveau de ses instincts, de ses besoins, de ces choses-là. Et les gens des gouvernements vont se servir de, justement, les instincts primaires, l'animalité dans l'homme, le fait qu'il est dans un plan mental psychologique polarisé, donc les pulsions de vie, les pulsions de mort. Ceux qui ont étudié la psychanalyse ou le marketing, c'est sûr vous avez rencontré ça. C'est sûr vous avez rencontré ça. Donc, c'est pour ça aussi que les gouvernants sont souvent bizarres. C'est des espèces de prêtre-rois où ils vont avoir des consultants occultes. Parce que, bon, quand vous êtes en politique ou que vous êtes chef des affaires, vous n'avez pas le temps d'étudier toutes ces affaires-là. Là. C'est du monde comme moi qui font ça. Pourquoi? Ben, ça dépend. Si vous êtes quelqu'un, un consultant honnête ou pas honnête. Un consultant qui n'est pas honnête, tant qu'à moi, il va travailler pour des gouvernants. Si il est honnête, ben là, c'est autre chose. Là. C'est complètement autre chose. Donc, l'individu, on va le gérer entre autres par la peur. Ceux qui ont étudié, qui ont regardé les affaires comme la santeria, le vaudou, des choses comme ça, savent qu'au niveau de la couche électromagnétique de la planète, qu'on pourrait appeler l'âme de la planète, où s'enregistre l'information, ça prend, c'est comme pour enregistrer de la mémoire sur une cassette vidéo, un ruban magnétique, ça prend des impulsions électriques. C'est le système nerveux humain qui va servir à ça. Les voudouins, par exemple, vont donner à manger aux loas. Si vous prenez aussi certaines formes de christianisme un peu dénaturé, ou ce qui font des choses que dans le fond ils ne savent pas que c'est interdit, ils vont allumer des cierges devant des statues. Ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça nourrit des égrégores au niveau de l'homme collectif, parce qu'il va y avoir commerce avec ce qu'on appelle l'astral. Puis l'astral, c'est pas juste les forces de mémoire de la planète, c'est aussi les sphères, ce qu'on appelait les sphères. Donc, souvent, les gouvernements vont avoir des astrologues. Puis ils vont comme une Ronald Reagan, l'astrologue de sa femme, était très importante. Même au niveau décisionnel. Puis il y a toujours cette espèce de perversion-là de l'âme chez des gouvernants. Mackenzie King allait jusqu'à faire des séances de spiritisme pour contacter le fantôme de son chien. Ça vous donne une idée. Donc, la peur va servir de nourriture pour de la mémoire, puis c'est lié à de la gestion. L'individu va être géré à travers le collectif, à travers ce qu'on appelle les influences. Les influences. Donc, le temps des gouvernements, c'est l'involution. Puis là, après, bon, quand il y a la fin des temps, c'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps, là, il y a un autre cycle qui recommence à un âge d'or, puis bon, ça, c'est ce qui est transmis. OK? Mais il reste ce que comprendre, c'est que les forces qui nous gouvernent, les forces planétaires, comme si vous voulez Vénus, Mars, Diane, blablabla, au sens de principes archétypiques liés aux pulsions de ce qu'on pourrait appeler les forces animaliennes sur Terre, à travers lesquelles l'être humain est géré pendant l'involution, il faut que ce soit nourri. Il faut que ce soit nourri, c'est au niveau de l'électromagnétisme du système nerveux, entre autres. Donc, quand vous vivez une forte émotion, vous nourrissez de la mémoire expérimentale qui s'enregistre dans votre âme. Pourquoi est-ce qu'on est livré à des processus comme ça? Parce que au niveau d'une Cooper, et on n'a pas encore eu, il y en a, ils vont avoir une dispensation qu'on pourrait appeler une grâce, qu'on appelle l'esprit. Mais au niveau collectif, on n'en est pas là. Comme par exemple, s'il y a beaucoup de choses comme ça que je sais, c'est pas parce que j'ai été initié par des gens qui connaissent. C'est parce que je sais que, entre autres, comme il y a quelqu'un qui m'avait écrit « Oh, c'est drôle, tu chiales sur les gens qui ont des croyances irrationnelles, mais toi-même, tu as des croyances irrationnelles. » C'est parce que j'avais parlé de faire pétition.
C'est-à-dire, bon, ça prend des alphabets précis, à telle date, telle heure, ça prend une feuille. Si j'ai osé dire ça, si j'ose en parler, c'est pas une croyance chez moi parce que je l'ai expérimenté, ça. Puis les résultats, c'est-à-dire les réponses que vous allez avoir, défient les lois de la probabilité. Mais comptez pas sur moi pour vous expliquer comment faire. Je ne suis pas là pour corrompre le monde à des pratiques, au fond, qui sont détestables. C'est des pratiques détestables. C'est aussi détestable que de se mettre à genoux devant des statues, là. Donc, juste de comprendre que nous sommes gérés par la peur. Puis c'est pas juste au niveau du collectif, c'est au niveau de l'individu aussi. C'est-à-dire, intérieurement, des fois, vous allez avoir une peur, puis c'est au niveau d'une gestion expérimentale en lien avec, justement, ce qu'on pourrait appeler une régence anémique, parce qu'on pourrait appeler les forces planétaires psychologisées, ou si vous voulez, entre autres, les forces sataniques de l'astral, parce que, bon, c'est lié à la domination, l'être humain est dominé. Il est sous régence, c'est-à-dire sous régence de des forces qui ont de l'intelligence, mais qui n'ont pas de conscience. L'individu va être livré à sa conscience, mais ça, c'est une dispensation. C'est pour ça que on y a été dit que ces forces-là devaient servir l'être humain, mais elles se sont rebellées. Pourquoi? Parce que l'être humain anthropomorphise son énergie expérimentale, il accumule des travers, il les projette, puis entre autres, ça va se nourrir de ses craintes, de sa peur. La crainte, c'est au niveau de la réflexion. La peur, là, on est plus à d'autres niveaux plus primaires. Comme par exemple, bon, les instincts, on va mettre ça au niveau du ventre, c'est ce qui est le plus primaire. Là, l'émotion, là, c'est plus la poitrine, des choses comme ça. Puis, il va être géré aussi par les aspects, comme je disais, au niveau du mental, de son psychologique, la polarisation. Comme je disais, on voit ça dans le marketing, puis les Freudiens sont au courant de ça. Les pulsions de vie, les pulsions de mort. Ça peut avoir l'air abstrait, mais c'est très, très, très concret au niveau de l'application, au niveau de la pratique, au niveau de l'observation de ces choses-là. Donc, pourquoi est-ce qu'on est géré par de la peur? Ça nourrit quoi? Ça nourrit, c'est parce qu'on est géré, puis ça nourrit des forces égrégorielles archétypiques qui nous gèrent, comme par exemple, un de ces symboles de ça, qui fait partie de ce qu'on pourrait appeler la conscientisation des initiés de la connaissance, qui n'est pas de la réelle conscience, la déesse Diane, entre autres. Puis les mystères de l'Antiquité, puis toutes ces affaires-là, que finalement, ça a abouti à des civilisations aberrantes. Aberrantes. Donc, là, il va y avoir jusqu'à un certain point, bon, je vous envoie un consolateur, peut-être il va y avoir un retour d'un contact avec l'esprit chez certains individus qui finissent par le voir, ça, à s'opposer intérieurement. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'involution, l'âme est mise à l'épreuve. L'âme, dans le sens que, bon, je pense que c'est assez clair ce que je dis. J'avais fait une autre vidéo un petit peu plus complète, mais là, mon ordinateur, il avait coupé. Mais il faut comprendre que la peur, c'est la nourriture de ce qui nous gère. Puis on est géré à travers notre peur. L'individu est géré à travers le collectif au niveau de ce qu'on appelle les influences. Puis ce qu'on appelle aussi la programmation, le conditionnement. Puis bon, je pense que c'est assez clair, là. Mais il reste que, bon, il y a du monde qui sont un petit peu néophytes avec ces notions-là. Ils vont penser que je suis un fou. Mais non, je veux dire, je suis pas tout seul qui sait ça, là. Hein? Donc, bon, c'est ce que j'avais à dire. Bonne journée.